Je suis Albert IV d'Autriche, fils de l'illustre Albert III et de Béatrice de Nuremberg. Mon destin fut marqué dès mon enfance par les attentes et les responsabilités imposées par ma lignée. Né en 1377, j'ai grandi au cœur des terres autrichiennes, bercé par les récits des exploits de mes ancêtres de la maison des Habsbourg, une famille dont la grandeur et l'influence ne cessaient de croître. Mon père, Albert III, régna avec sagesse et fermeté, mais sa disparition prématurée en 1395 m'a projeté brutalement dans le rôle de duc d'Autriche. J'avais alors seulement 18 ans, mais il n'était pas question de me dérober à mes devoirs. Les régions qui composaient notre duché étaient riches et stratégiquement importantes, mais elles étaient aussi confrontées à des tensions internes et aux ambitions de nos voisins. Mon objectif principal fut donc de consolider notre pouvoir et d'assurer la prospérité de notre maison. L'une de mes premières décisions fut de renforcer nos alliances. En 1390, bien avant mon accession au trône, j'avais épousé Jeanne-Sophie de Bavière, une union qui symbolisait l'entente entre nos deux puissantes familles. Jeanne-Sophie fut une partenaire précieuse, soutenant mes décisions politiques et administratives. Ensemble, nous avons travaillé pour maintenir la stabilité de nos terres face aux menaces extérieures. Cependant, le règne n'est jamais exempt d'obstacles. Les tensions avec les villes autonomes et les nobles ambitieux représentaient un défi constant. J'ai dû prendre des mesures fermes pour rétablir l'ordre, ce qui m'a parfois valu l'hostilité de certains seigneurs. Pourtant, je croyais fermement que l'unité était la clé de notre survie et de notre prospérité. Ces choix, bien que difficiles, étaient nécessaires pour assurer la cohésion de nos territoires. Durant mon règne, j'ai également accordé une grande importance au développement économique et culturel de nos terres. J'ai encouragé le commerce et soutenu les artistes et les artisans qui faisaient la renommée de l'Autriche. Nos villes ont prospéré, et notre duché a gagné en prestige au sein du Saint-Empire romain germanique. Je me souviens avec fierté des marchés animés de Vienne, où se mélangeaient marchandises et idées venues de toute l'Europe. Mais hélas, mon temps sur cette terre fut écourté. En 1404, alors que je n'avais que 27 ans, la mort me surprit, laissant mes terres et ma famille dans une situation incertaine. Mon fils, Albert V, était encore un enfant, et c'est ma femme, Jeanne-Sophie, qui dut assumer la régence. Je ne doute pas que mes actions ont préparé le terrain pour la grandeur future de notre maison, mais je n'ai pas eu l'occasion de mener à bien tous mes projets. Aujourd'hui, je regarde avec satisfaction le chemin parcouru par la maison des Habsbourg. Mon règne fut bref, mais il s'inscrit dans une continuité qui fit de notre famille une des plus puissantes d'Europe. Je suis Albert IV d'Autriche, un homme qui, malgré les épreuves et la brièveté de sa vie, s'est efforcé de renforcer les bases d'un héritage qui continue de rayonner.